tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Putain, j'ai tapé dans le truc. Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une de mes sagas préférées. Malheureusement, j'ai pas pu emmener tous les tomes parce que ça faisait beaucoup et que, comme vous pouvez le remarquer, ma bibliothèque est assez blindée. Donc la plupart des livres sont chez mes parents. Donc j'ai ramené juste le tome 1. Mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir en parler aujourd'hui. La saga dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui, c'est une saga qui a été écrite par Maxime Chatham. Si vous connaissez un peu Maxime Chatham, il a écrit beaucoup de romans plutôt policiers, mais il a fait une saga que j'adore, au plus profond de mon être, et c'est une saga plutôt adolescent, et ça va être sur un monde fantastique. Cette saga, c'est Autre Monde. Pour la petite histoire, ce tome, je l'ai trouvé dans une brocante dans un village en France. Et ce livre est très très dur à trouver de nos jours. Je sais pas pourquoi le tome 1 c'est le plus compliqué à trouver. Jamais en stock à la FNAC, jamais en stock dans les librairies. Donc voilà, je vous montre. C'est le seul que j'ai ramené. Alors le tome 1 s'appelle L'Alliance des Trois. Qu'est-ce que c'est concrètement l'histoire? Donc on a en tout 6 tomes. Et sur 6 tomes, on va suivre 3 personnages. Les 6 tomes, on va suivre 3 personnages. On a Matt, Tobias et Ambre. Alors Matt, c'est un garçon de 12 ans qui grandit à New York. Donc il fait sa petite vie. Et un jour, il apprend que ses parents vont divorcer. Donc il a pas mal de mal avec ça. Enfin, il a du mal avec ça, tout simplement. Et sait pas trop comment appréhender cette nouvelle. Il est vraiment très en colère. Un jour, il va jouer avec son pote Tobias et d'autres amis à eux à New York, tranquille, ils font leur petite vie. Et en fait, ils ont ce petit défi de rentrer dans un magasin. C'est un magasin d'un monsieur qui s'appelle Balthazar. Et en fait, c'est un magasin qui fait peur à tous les enfants. Parce que le monsieur est un peu genre aigri, il y a plein de choses dans ce magasin, donc ça fait un petit peu peur, les couloirs sont sinueux et tout. Et il se lance un défi, c'est d'aller dans ce magasin et d'essayer de faire genre ils vont acheter quelque chose. Ah mais les poubelles, je suis obligée d'attendre. Maybe I'll be someone special. Maybe I'll be someone special. Donc, ils font ce petit défi. Balthazar, il est évidemment énervé parce que plein d'enfants font ça tous les jours, donc il est un peu saoulé et il s'énerve. Et en fait, dans la lueur, voilà, des lumières et tout, parce qu'il y a un peu un orage dehors, il a l'impression que Balthazar a une queue de lézard. Matt se dit, mais non, je suis en train d'imaginer des trucs, juste parce que tout le monde me fait peur, je suis en train de penser à des choses. Donc ils sortent du magasin, et quand ils vont dehors, ils voient que c'est vraiment la tempête à New York. Donc ils commencent à se dire, ok, le temps se gâte, faut qu'on rentre chez nous. Donc ils font le trajet jusqu'à chez eux, il va dormir et ses parents sont là, ils sont dans le canapé, ils disent bon bah de toute façon apparemment il y a une grosse tornade et tout, donc là faut plus qu'on sorte, on va rester ensemble. Donc voilà, on est là et les éclairs en fait sont bleus. Donc déjà ça c'est un petit peu bizarre et Matt il se dit bon, bah, peut-être que c'est vraiment une tempête particulière. Il va se coucher, un peu flippé mais il va quand même aller dormir. Et lorsqu'il se lève le matin, et ben ses parents ne sont pas là. Donc il se dit, bah, est-ce qu'ils sont sortis? Mais c'est bizarre parce que la météo avait dit qu'il fallait pas du tout sortir de chez soi. Il voit que le ciel est complètement sombre, qu'on entend des cris au loin et qu'il y a des éclairs toujours. Donc il sort dans le noir de chez lui, donc il prend une petite lampe, il commence à éclairer en mode papa, maman, il n'y a personne. Et il est forcé du coup de quitter de chez lui. Donc il prend son épée d'Excalibur que ses parents lui avaient acheté en cadeau, c'est une réplique, mais il la prend quand même, il se dit ok, il va sortir et il va devoir quitter donc cet immeuble, on parle des grands immeubles de New York, et de traverser tous les escaliers dans le noir avec une toute petite lampe et essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Donc il va aller retrouver Tobias, son meilleur ami, et il se rend compte que lui aussi ses parents sont pas là. Et plus on va continuer, et plus on va se rendre compte qu'en fait il n'y a aucun adulte qui est là. Et quand on est dehors, quand on sort de la ville, les arbres, les plantes, par exemple une branche de... Par exemple, un tout petit tas d'herbe en général, on marche avec nos pieds, et ben là ça fait des mètres et des mètres. Donc toute la nature est devenue super gigantesque.
Et là, il commence à se dire, c'est un petit problème quelque part. Parce que déjà, des éclairs bleus, les parents sont plus là, maintenant, la nature est super élevée. Et ce qu'ils vont faire, c'est devoir aller à la prochaine ville pour voir si il n'y a pas d'autres personnes dans ce cas-là, ou est-ce que eux, ça va. Et ils vont donc marcher. Et on va suivre en fait leurs aventures sur 6 tomes. Ils vont rencontrer d'autres personnages, donc j'ai parlé d'une certaine Ambre. Et ben c'est dans ce tome qu'on découvre qui elle est, et elle va les accompagner. Et en fait, plus on va avancer dans les tomes, plus on va voir d'autres univers, parce qu'ils vont leur passer par une forêt. Le tome était trop cool, je pense que c'est un de mes tomes préférés d'ailleurs sur la forêt. On va voir aussi des systèmes politiques qui vont être mis en place par des enfants, parce que du coup il n'y a plus d'adultes, donc ça fait un peu rappel comment ça s'appelle ce film? Lord of the Flies, je sais pas c'est quoi en français, Sa Majesté des Mouches, peut-être? Sa Majesté des Mouches? Quelque chose comme ça. Et bah, c'est un peu pareil pour certaines choses. Et il y a aussi un autre truc qui, je pense, qui peut vous intéresser. Les plantes ont grandi, les plantes sont gigantesques, donc c'est assez dangereux, mais il n'y a pas que ça. Les animaux sont aussi gigantesques. Du coup, ils vont souvent balader d'un endroit à un endroit à dos de chiens géants. C'est tellement cool. Et chaque tome a vraiment quelque chose de particulier parce que chaque tome, on va voir un aspect de ce nouveau monde jusqu'à arriver à la fin, le pourquoi du comment. Parce que le but de ces 3 personnages, c'est de comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi on est à ce stade. Et je pense que c'est vraiment une de mes sagas favorites. Et des fois, je voudrais juste oublier que je l'ai déjà lu pour pouvoir recommencer. Il y a pas longtemps, je l'ai recommencé parce qu'on a eu un cyclone à La Réunion et ma petite sœur s'ennuyait. Et du coup, j'ai commencé à lui raconter cette histoire. Donc, je lui ai lu l'histoire. Et elle était quand même assez captivée. Bon, malheureusement, elle n'a pas continué la suite alors que tous les tomes sont avec elle. Mais je vous jure que cette saga, elle a mon cœur. Elle a mon cœur. J'ai pas envie de m'en séparer. Et c'est une des meilleures sagas du monde. Franchement, pour un auteur de romans policiers, il s'en est très bien sorti dans du fantastique. En plus, un auteur français, vous avez remarqué un petit peu, mais je lis pas du tout en français. Et là, j'étais happée par l'univers partout. Moi, ce livre a autant sa place dans les classiques comme Harry Potter, Percy Jackson. Cette saga, pareil, pareil, franchement. Si vous voulez retourner un petit peu dans un monde fantastique, mais très bien écrit, avec des créatures, une réflexion sur la planète, la société, des animaux géants, trop mignons pour certains, pour d'autres un peu moins, et des personnages vraiment très cool, et ben je vous recommande cette saga. Franchement, j'aurais dû ramener tous les tomes pour que vous voyez la beauté des couvertures, mais je pense que je vais juste insérer toutes les couvertures autour de ma tête comme un soleil, comme ça vous voyez un petit peu. Et puis, je sais pas. Une autre chose que je peux vous dire qui est assez intéressante, c'est que si il n'y a pas d'adultes, c'est parce que tous les adultes ont disparu de la Terre et que les seuls adultes qui restent sont les pires de toute la Terre entière. Et on les appelle les cyniques. Parce qu'en fait, comme ils avaient plus de joie de vivre et plus d'âme d'enfant, et ben ils sont juste devenus aigris et là, et tout ce qu'ils veulent, c'est manger les enfants du coup. Donc ça, c'est un peu le petit côté assez drôle, je trouve. Donc dans ce tome-là, ils vont aller sur une île qui s'appelle l'île de Pan, et c'est une île où certains enfants ont réussi à construire leur propre habitat, et on va voir un petit peu comment ils s'en sortent, etc. Et je vous jure que c'est extrêmement bien écrit, c'est trop trop cool. Ça fait un peu penser à Harry Potter, Percy Jackson, Peter Pan, tout cet univers-là. Et Maxime Chatham, il a expliqué que pour écrire ça, il avait écouté la playlist de Seigneur des Anneaux en boucle pour finir les 6 tomes. Et franchement, ça se ressent, le côté épique et aventure. Et je pense que vous voyez sur mon visage, je sais même pas quoi vous dire pour pouvoir vendre cette saga parce qu'elle est vraiment incroyable. Le truc, c'est que je veux pas trop faire de spoil non plus. Donc c'est pour ça que je n'irai pas trop deep. Mais sur les 3 derniers tomes, on a vraiment une réflexion sur la planète, sur notre place sur cette terre. Parce que du coup, comme tout est déréglé, bah forcément on se demande comment nous on doit être et est-ce que tout ce que nous avons connu jusque-là valait le coup. Et je vous jure que
c'est une petite saga qui vaut le détour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes. Si vous voulez voir un peu plus de contenu, des choses en détail sur ce que je pense de mes lectures, avec même des spoils, et ben, je vous invite à aller regarder mon podcast Always Book Club sur Spotify. Et puis j'ai aussi des petits vlogs sur cette chaîne. N'hésitez pas à les regarder et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.